pays, mon pays, mille nuits d'espérance ont forgé ma patrie. À travers le temps, sous le feu des vents et la fureur des temps, moi je marcherai pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le coq a chanté, le jour est arrivé pour ta liberté. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et l'ardeur, ce chant de vaillance pour bercer nos consciences. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote. Camarades militants et camarades sympathisants, je vous prie de m'excuser, je vais prendre le train de 18h45 pour retourner à Paris pour, voilà, compte tenu de la situation, il y a des trucs à régler là-bas en urgence. Donc, je pense que l'hommage aux camarades Sangaré continue. Mais rapidement, ce que moi je voudrais partager avec vous, c'est que le président Sangaré, j'ai fait sa connaissance la première fois à un congrès, enfin c'était mon premier congrès, et donc le parti, comme tout parti politique, hein, comme on a le FPI, est un parti de débat d'idées. Non, la première fois où je l'ai vu au congrès, c'était quand il avait été injustement incarcéré par Ouassina, après la fessée de Ouassina Collé. Et nous étions en plein congrès lorsque on nous a annoncé l'arrivée de Sangaré, je pense aux alentours de minuit. Ça a été la liesse populaire au sein de tous les participants à ce congrès. On l'avait accueilli vraiment. Et ça, c'était la première fois vraiment où j'avais véritablement fait sa connaissance. La deuxième fois, c'était, je pense, au congrès de 2001, après les élections de 2000. Et le congrès aussi faisait un peu, tirait les leçons des élections de 2000. Donc il y avait beaucoup de mécontentement dans nos rangs. Et Sangaré s'est levé avec beaucoup d'humilité. Il a dit tout ce qui s'est passé, tout ce que vous venez de décrire là, c'est moi, le seul coupable. Tout ce que vous avez subi, tous vos mécontentements, c'est moi. Je vous demande pardon. Mais avec humilité, j'ai regardé l'homme. Dès qu'il a dit ça, le silence est revenu dans la salle et les militants ont repris le débat là où ils avaient commencé et le parti était sauvé. Là, j'ai apprécié, j'ai compris que j'avais affaire à un homme plein d'humilité qui savait ce qu'il voulait pour la Côte d'Ivoire. Il savait où il allait. Il voulait la démocratie tel que le voulait son jumeau, le veut son jumeau, le président Laurent Gbagbo. La démocratie, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'était ce que Sangaré voulait. Donc, effectivement, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons reprendre le combat là où Sangaré l'a laissé et continuer afin que les générations futures voient le fruit des efforts de Sangaré et de nous, nos efforts. Je vous remercie et je vous souhaite bon hommage, bonne cérémonie d'hommage plutôt. Merci. Nous, on vous souhaite bon voyage et que le Seigneur vous protège lors de votre voyage pour que vous arriviez sains et saufs chez vous. Et donc, merci camarade. En toute franchise, j'ai pas assez de force pour parler. Pour moi,
pays nous a appris, quels que soient nos aînés, nous les appelions camarades. Moi, je vais toujours appeler camarades. Le camarade Sangaré, comme il vient de le dire tout à l'heure, le camarade Barou Roger, nous a enseigné et nous a éduqués. On nous appelle la génération 90. En 90, j'étais encore au lycée. Et le FPI venait de rentrer, si je peux utiliser ce terme, sur le marché politique en Côte d'Ivoire. La lutte pour le multipartisme avait commencé. Et quand vous voyez la population africaine et particulièrement la population ivoirienne, on voyait que plus de la moitié de la population est jeune et a moins de 30 ans, dont les élèves et les étudiants. La lutte donc pour le multipartisme était en partie pensée par les aînés, mais dans les rues, c'était nous. Le président, quand on allait sous la patane, à son domicile, il dit, une jeunesse ne s'assoit pas ici. Allez-y gâter, il faudra m'appeler, je vais l'arranger. Je n'ai pas besoin de vous voir assis là. Levez-vous. Et en ce moment, le premier responsable à l'époque, c'était le président Sangaré, qui s'occupait de la politique de la jeunesse. Nous n'avons pas encore organisé le congrès constitutif de la jeunesse. Et puis, il nous a organisé de sorte à pouvoir mettre sur pied ce qu'on appelle aujourd'hui la GFPI, c'est-à-dire la jeunesse du Vent-Tombe-Vallée. Et à ce congrès-là, il était assis là devant, je le vois encore dans la salle, où nous apprenions les débats politiques. C'est-à-dire, nous on était là et son petit frère, le petit frère du camarade Sangaré, qui était nos amis avec les Barou Roger, qui étaient déjà à l'université, nous on était encore au lycée. Et quand nous commencions, on dit non, non, non. Comme tu sais, quand vous êtes assis, par exemple, tu sais ce que l'autre va dire. Dès qu'il lève la main pour la table, il dit non, 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 préalable à ce qu'il va dire, on dit, il n'a pas encore dit. Comment tu as fait préalable? Et donc, le président, le camarade Sangaré prenait le micro et il réajustait. Il nous apprenait comment prendre la parole en public, comment est-ce que, quand on fait un congrès, comment on intervient, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons fait notre congrès en 91. Manque de peau pour nous, on est dans les rues. En 92, vous tous vous êtes au courant, 18 février. Tous nos camarades sont passionnés, jetés en prison une fois de plus. Bao Laurent Simon est en prison pour garde. Et la lourde tâche revenait encore à Sangaré de faire en sorte que le secrétariat général, le comité central, le bureau, les différents bureaux des structures spécialisées qui venaient d'être créés, c'est-à-dire la GFPI, l'OFI, la CURF, la CFPI, qui étaient les structures spécialisées qu'on venait de mettre sur pied. Il fallait fonctionner, il ne fallait pas baisser les bras. Et quand ils nous convoquaient dans les différentes réunions du secrétariat général ou du comité de contrôle, ils martelaient cela. Vous êtes un parti de lutte. La jeunesse, nous comptons sur vous. Vous êtes un parti de lutte. Il ne faut pas baisser les bras. Et à l'époque, vous le saviez, Oufo Boigny et sa thèse étaient très, très, très puissants. Nous n'avons pas connu cette paix, cette jeunesse qui connaît les moments pour aller en boîte, pour aller... Non, nous on était dans les rues. On battait les pavés pour que la Côte d'Ivoire connaisse le multipartisme enfin et qu'on commence à entamer la lutte pour la démocratie. Et tout ça avec le président Sangaré. Je ne saurais, c'est-à-dire, c'est tellement long et on n'a pas préparé, c'est vrai. Donc Sangaré a toujours été à nos côtés, aux côtés des militants. À l'époque, si vous vous souvenez, il y avait la coalition des 5 partis.
Et on parlait dans la structuration de notre parti, comment faire pour que notre parti prenne du terrain. On est passé par les fédérations telles que vous les connaissez aujourd'hui. Le parti était d'abord organisé en coordination, ensuite en fédération. Tout ça, c'est l'œuvre de ce monsieur. Il nous a éduqués. Il nous enseigne. C'est un moment, camarades, comprenons que nous perdons quelqu'un. Moi, je ne dirais pas que c'est quelqu'un de foi. C'est quelqu'un, il faut le connaître pour l'apprécier dans sa profondeur. Il aime un travail bien fait. En tant que professeur déjà, à l'université, en tout cas pour ceux qui l'ont connu comme enseignant, c'est quelqu'un de très strict. Un sujet pour lui, comme il aime le dire, un sujet, il a son contexte et il a son sens. Donc, on traite le sujet dans son contexte, traite la forme et traite-le en profondeur. Ça, c'était Sangaré, professeur d'université, et qui est un homme d'érudit à toutes choses. Nous venons aujourd'hui de le perdre. Lorsqu'on lui confiait la direction du parti, parce que nous traversions les moments difficiles, il ne baissait jamais la tête. Tu te demandais si ce monsieur-là, quelque part, il avait de l'émotion en lui. Et c'est cet homme-là, qui va connaître les différentes prisons avec des problèmes de nationalité de Ouattara, avec des problèmes d'Afakaya, avec je ne sais quel autre problème. Sangaré n'a que 72 ans. 72 ans. Donc ce n'est pas l'âge qui l'a tué. Aujourd'hui, on vit centenaire. Les difficultés que nous rencontrons au niveau du FPI, les différents bastonnades, les emprisonnements, sont en train d'avoir raison de nous. Je préfère m'arrêter là pour que je dise, nous qui sommes encore vivants, la tâche que nous avons, il ne faudrait pas que nous perdions cela de vue. La tâche que nous avons à relever ce parti. Quand moi, personnellement, j'ai été nommé au secrétaire général, je me rappelle, Sangaré et Laurent, ils ont dit, voici la crainte des craintes. J'étais la plus jeune. Ils étaient tous des professeurs. J'ai été nommé au secrétaire général après le congrès de 1994. J'étais la plus jeune. Il dit, c'est ceux-là qui vont assurer la relève du parti demain. Parce que les gens demandaient, mais pourquoi elle est si jeune, mais pourquoi? Il dit, voici l'acte qu'elle a posé. En allant représenter la jeunesse à Vienne, pour la première fois, l'Internationale socialiste a décidé de nous écouter, a décidé de savoir ce que c'est le FPI, parce que cette fille, en Autriche, voilà ce qu'elle a posé. Et l'Internationale socialiste nous avait remis des dons que j'envoyais, des ordinateurs à l'époque, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bref, quand il fallait donc amener les jeunes à diriger le parti, je pense que c'est ce moment qui est arrivé aujourd'hui, à nous et à vous. C'est un moment, depuis que je suis arrivé en France, vous êtes dans des querelles qui n'en valent pas la peine. Vous allez m'excuser, vraiment, aujourd'hui, j'ai le cœur gros. Nous avons du travail à faire que de nous enquiquiner pour des futilités. On peut ne pas aimer les Carlo Georgette, et je ne demande pas que vous m'aimiez. Mais pour ce que le Front populaire ivoirien aura dit ou aura fait, si c'est moi qui suis désigné, alors pour le Front populaire ivoirien, faites-le. Mais pas qu'on dise comme c'est Georges Nécalon alors, comme c'est Georges Nécalon alors, s'il vous plaît. Nos épaules commencent à sentir la charge. Vraiment en prison. Simone vient à peine de sortir. Elle a 60 et quelques années. 72 ans, il est parti. Bambo, 74 ans, bientôt. Asso Andrew est malade. Ainsi de suite, nos grands aînés, nos aînés sont en train de faiblir quand ils sont vivants ou alors mourir. S'il vous plaît,
vous qui vous dites militant du FPI, qui êtes venu par conviction, et non pour chercher un quelconque poste. Parce que moi, je dois vous dire que je suis l'exemple de ce que ce n'est pas le poste qui m'a amené au FPI. C'est la conviction. Qu'est-ce que le FPI fait pour la Côte d'Ivoire? Et c'est ce combat que ce monsieur est resté en train de mener et qu'aujourd'hui il s'en va. S'il vous plaît, faites-le. S'il vous plaît. Merci. Merci. Je voulais être très bref. Moi, le président Sangaré, la toute première fois que je l'ai rencontré, il était à Bobo, au stade de la Sojifia, accompagné du président de la GFPI d'alors, Lamana Picasso. Et quand, après son intervention, il est arrivé la série de questions, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais comment vous comptez vaincre le dinosaure Félix Houphouët-Boigny et prendre le pouvoir? Et la réponse qu'il a donnée était la suivante. Je tiens à vous dire que le moment viendra où un poussin va tuer un épervier. Félicitations. Le moment viendra où un poussin va tuer un épervier. Et le Front populaire ivoirien a fini par prendre le pouvoir en 2000. Et seulement en ces moments ici, il était d'abord décidé que nous fassions aujourd'hui notre politique. Mais vu la situation, nous avons voulu procéder à une série d'hommages. Je voulais terminer parce que le 5 novembre 1994, à la rentrée politique du Front populaire ivoirien, on aurait dit 24 ans, jour pour jour presque, le président Laurent Gbagbo disait, et je cite, « C'est pourquoi je voudrais vous dire à vous, militants ou non militants du Front populaire ivoirien, que n'étant pas encore dans un pays démocratique, nous sommes tous des prisonniers en suicide. De notre engagement est inscrite notre incarcération, et dans notre incarcération est inscrite la libération de la Côte d'Ivoire. Cessez de pleurer, luttez pour que la Côte d'Ivoire reste debout. Félicitations. Je voulais également nous inviter, nous, à la suite de la camarade Georgette Dekalo, nous jeunes, nous, ascendants de ces leaders, inviter tous et chacun à lutter pour que la mémoire du président Sangaré soit sauvegardée et que la Côte d'Ivoire reste debout. Je vous remercie. Merci, camarade. Je vais directement donner la parole au vice-président. Au vice-président. Merci, camarades. Merci. Je voudrais, avant même de commencer, à la suite des camarades qui sont à la table de séance ici, notamment de la représentante qui a dû partir, présenter nos excuses pour la longue, très longue, je peux me dire trop longue attente que vous avez dû observer pour nous permettre de finir à nous démêler les retards, les embouteillages, mais la situation est telle que vous-même, vous aviez compris que nous avions besoin de nous serrer l'un contre l'autre pour pleurer comme nous savons bien le faire en tant que famille. Parce que lorsque dans la famille, un oncle ou bien un patriarche aussi important vient à tomber, le réflexe humain et donc naturel est de se rapprocher, de s'attraper, de se prendre par la main et de se consoler mutuellement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, le ministre Assou Adou et moi, sommes venus en France. Le ministre est arrivé avant moi.
nous sommes venus en France après avoir partagé presque la même cellule à la Maca. Et lorsque nous avons été libérés, on n'avait qu'une seule envie, c'est de se soigner, se reposer et puis voir comment on peut reprendre le combat. C'est ce qui nous a amenés ici. Lui, il est venu avant moi. On a donc commencé les visites médicales et tout ça. Et puis les camarades ont dit, ah, vous êtes là, voilà ce que nous voulons faire. Et vous avez bien voulu nous associer à votre rentrée politique. Et le ministre n'a pas pu. C'est sur le chemin, au moment où je venais, comme vous le savez, avec le SN Barou, que la triste nouvelle, la terrible nouvelle, nous est parvenue. Je voudrais, en ce moment de profonde douleur, vous adresser au nom du ministre secrétaire général Assoadou nos condoléances et vous dire la lutte continue, la route est longue. La route, lorsqu'on est dans le combat de la liberté, la route est longue. Elle peut même être, de paraître, toi vivant, trop longue pour terminer. Mais ce n'est pas tous les lutteurs qui sont comme Moïse qui ne voient pas la terre promise. Nous verrons tous la terre promise. Pour parler comme les chrétiens, le Canaan de chacun n'est plus trop loin. Aujourd'hui, vous avez accepté, parce que vous êtes des militants, de transformer votre rentrée politique en hommage au président Abdourahmane Sangaré. Vous avez bien fait. D'ailleurs, le communiqué du président Gbagbo, signé par le secrétaire général du parti, vient confirmer que vous avez eu raison de dire c'est vrai, on avait une activité, c'est vrai, nous sommes dans le combat, quand un tombe il faut continuer, mais Sangaré, c'est quand même Sangaré. Et toutes affaires cessantes, nous avons décidé de se soir ensemble à la conférence publique qui porte sur un thème tout aussi important pour venir faire des témoignages improvisés, puisque nous n'avions jamais imaginé que le président Sangaré allait nous quitter de si tôt. Je voudrais à nouveau vous présenter nos condoléances au nom de la table de séance, au nom du président du secrétaire général du parti qui est resté à Paris, qui n'a pas pu venir. Nous sommes là parce que vous êtes venus de toutes les contrées de la France pour faire une manifestation et puis le ciel nous est tombé sur la tête. Mais quand le ciel nous tombe sur la tête, la première chose à faire, c'est de nous souvenir de l'homme qui vient de nous quitter si brutalement, qui nous a coupé le souffle. En Côte d'Ivoire, toute la direction du parti était à Boisflé, aux obsèques d'un autre grand cadre du FPI qui est décédé brutalement, le secrétaire général adjoint Kwaku Firmin. Kwaku Firmin a été directeur départemental de campagne du président Gbagbo à Boisflé pour l'élection présidentielle de 2010. Et c'est un grand cadre du FPI. Après le congrès de Mama, il a été secrétaire national. Et puis, après le congrès de Moussou, il est passé secrétaire général adjoint. Et puis, brutalement, lui aussi, il nous a quittés. Donc, toute la direction était à ses obsèques lorsque la nouvelle du décès brutal du président Sangaré leur est parvenue. Donc, dès qu'ils ont fini l'enterrement, tout le monde est en train de rentrer sur la Abidjan. Nous allons parler du président Sangaré. C'est notre manière à nous de pleurer dans un premier temps. Mais le communiqué du président Gbagbo nous demande de nous mobiliser pour organiser un hommage des plus mérités à son compagnon, à son frère jumeau, au président Gbagbo. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Pour aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour faire une activité et puis la nouvelle nous est tombée. On témoigne. Comme ça, de façon spontanée. Mais après, je suis persuadé que les militants de la diaspora en général et de France en particulier, vous allez vous organiser pour organiser un hommage digne du président Abdourahmane Sangaré. L'hommage digne
de l'ouvrier infatigable qu'il a toujours été. L'hommage digne du combattant de la liberté qu'il a été toute sa vie. Parce que si nous voulons parler du président Sangaré, nous remontons aux années 70. Ensuite aux années 80. Ensuite aux années 90. Ensuite aux années 2000. Jusqu'à aujourd'hui. La première fois qu'il a rencontré le président Gbagbo, c'était en prison. Déjà. À la prison de Séguéra. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Chacun faisant la lutte de son côté pour l'émancipation, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À travers un combat pour les libertés démocratiques. C'est pour cela que le Front populaire ivoirien qu'ils ont formé, qu'ils ont fondé, a en son article 4 une disposition que vous ne devez jamais oublier, à savoir le FPI, article 4 des statuts, réunit en une union volontaire les hommes et les femmes engagés contre toute domination en Côte d'Ivoire et sur la Côte d'Ivoire. Le FPI réunit en une union volontaire, donc union volontaire, les hommes et les femmes. On n'a pas dit les Ivoiriens, on n'a pas dit les Ouest-Africains, on dit les hommes et les femmes. Donc, si tu es hongrois, si tu es russe, si tu es burkinabé, si tu es malien, si tu es marocain, mais que tu es en Côte d'Ivoire et que tu épouses le combat, tu es militant du FPI. Parce que le combat à mener était un combat universel. Donc, engagé contre toute domination. En Côte d'Ivoire, déjà entre nous, on n'est pas d'accord pour qu'on soit dominé. Et puis sur la Côte d'Ivoire, c'est le fondement du principe de la souveraineté dont on parle aujourd'hui. Le président Sangaré et Laurent Gbagbo ont engagé leur vie dans ça. De 1970 à 80, c'est la clandestinité. De 80 à 90, c'est encore la clandestinité. Jusqu'à ce que, en avril 90, on obtienne ce que vous avez appelé tous la réapplication de l'article 7 de notre constitution de l'époque. D'abord, ces 4 personnes qui, depuis Strasbourg, en tant qu'étudiants, ont fait le serment. Assoa Adou qui est à Paris maintenant, Laurent Gbagbo, et puis 2 autres camarades, pour dire que celui qui parmi nous va rester vivant, il faut qu'il fasse tout contre Houphouët-Boigny pour instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le serment des 4, depuis Strasbourg. Ça, c'est dans les années 70. Ils étaient étudiés. Ensuite, dans les années 80, lorsque Houphouët-Boigny continuait encore à cracher du feu, Laurent Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Simone Eivé, qui deviendra plus tard Simone Eivé Gbagbo, Kokora Dabo Pascal et Émile Boga Doudou vont créer à Cocody, à la tour Golem. Ils sont 5, ils étaient 5. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Front populaire ivoirien. Voici les 5 membres fondateurs du FPI. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Kokora Dabo Pascal, Émile Boga Doudou. Voici les 5 là qui ont créé le parti dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, il ne nous en reste que 3. À savoir Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo et Kokora Pascal aux États-Unis. Boga est parti et voilà Sangaré qui est parti. Et c'est quand ils ont instauré et créé cette organisation qu'ils ont commencé à faire la lutte. Mais pourquoi on a le congrès constitutif du FPI? C'est jusqu'en 1988, au retour de Laurent Gbagbo de l'exil. Vous vous souvenez tous. À l'époque, chacun militait dans des cellules, dans des cellules de clandestinité. Et il avait été demandé à chaque cellule de venir avec un quota. 5 personnes
par cellule. Donc sur les 4 cellules, ça faisait 20. Et ce sont les 20 qui ont fait le congrès constitutif de Dabou. Et Sangaré Abdourahmane était le président du congrès. Laurent Gbagbo et chacun évidemment avait un nom d'emprunt, puisqu'on était sous le régime de Feu-Boigny. Donc ils avaient des noms, j'ai oublié le nom de Sangaré, ils avaient des surnoms, voilà, des noms d'emprunt. Et ils ont fait le congrès constitutif. La dernière fois, quand j'étais à La Haye, le mercredi 24 dernier, j'ai parlé avec le président et il me disait que lui, il avait un quota de 5 personnes. Et au dernier moment, il y a un qui lui a fait faux bon pour dire vraiment, il ne peut pas aller à un congrès avec Houphouët-Boigny qui est là. On était au parti unique en 1988, rappelez-vous. Et Babou qui était paniqué dit, on dit de venir avec 5 personnes. Toi, tu me fais faux bon maintenant, la veille, je fais comment? Donc, quand c'est chaud sur lui, il sait sur qui s'appuie, il est parti dans sa petite soeur Koulou Janel, il dit, viens, on s'en va à un congrès. Elle dit, ah bon? C'est un congrès de quoi? Il dit, viens seulement. Elle dit, bon, si tu es là-bas, c'est que c'est bon, je m'en vais. Et c'est comme ça que Koulou Janel s'est retrouvé au congrès, constitué de Dabou, en remplacement de quelqu'un qui a fait défection au dernier moment. Et c'est Sangaré Abdourahmane qui était le président du congrès. Sangaré Abdourahmane, c'est lui, comme il aime à le dire, sur le navire, lui, il n'est pas les marins qui sont avec des habits bien clean, non. Lui n'est pas sur le pont. Lui, pour faire avancer le navire, il préfère travailler dans la cale, avec la boue, la graisse. Il travaille dans les machines. Donc lui, il ne faut pas compter sur lui pour porter les habits blancs, clean, choc, chic, comme on dit. Non. Lui, il ne faut pas qu'on le voit. Il veut travailler pour faire avancer le navire. Il n'a jamais été un homme de la lumière. Il a toujours voulu rester à l'ombre pour bien travailler. Il n'est pas là pour les honneurs. Il est là pour le résultat. C'est maintenant, quand on a arrêté Laurent Gbagbo, en 92, que vous allez découvrir Sangaré. Et depuis, avec l'histoire de Yafa Kaya, Wassana Kone, sinon, l'homme a toujours été dans la cale du navire. C'est Sangaré Abdourahmane qui, après avoir fait tous ces sacrifices, 5 fois la prison, 3 fois la prison, sous Houphouët-Boigny, lorsque, en 2000, Laurent Gbagbo accède à la magistrature suprême, que le président Gbagbo lui demande, mon jumeau, nous avons lutté et nous avons eu le pouvoir d'État. Alors, naturellement, je pense à toi pour être mon premier ministre. Et Sangaré de dire, cher frère, toi et moi, nous devons former les jeunes. Si toi tu es président, ce n'est pas à moi d'être premier ministre. Donc, cherchons un jeune, on va le mettre à la primature. Et c'est comme ça. De la bouche même de celui qui a bénéficié de cette magnanimité, que Sangaré a fait la promotion de Afi pour dire c'est toi qui seras premier ministre. Et ça, c'est Afi N'Guessan lui-même qui l'a dit au comité central du parti lorsque ça chauffait, quand je vais y arriver tout à l'heure. Donc, c'est Sangaré qui a décidé que ce soit plutôt quelqu'un d'autre qui soit premier ministre de Laurent Gbagbo et non lui. Nous tous, on s'attendait en 2000 que Gbagbo est président, Sangaré est premier ministre, ça c'est clair, ça va de soi. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Son humilité va continuer. Gbagbo le nomme donc ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il dit ça me suffit. Mais lui, c'est d'être à côté de son frère jumeau et de lui dire ici là, c'est pas bonne route. Mets-toi à gauche, allons ici. Voilà ce que je pense. De parler à Simon, de parler à Laurent. C'est ça. Travailler dans la cale du navire. C'est ça que lui il aime. J'ai de la peine à parler de lui au passé. À dire c'est ce qu'il aimait. C'est trop difficile pour moi pour l'instant. Donc comprenez que je ne dis pas c'est ce qu'il aimait. Sangaré. Laurent Gbagbo, 1 an plus tard, en juillet
Hein, dit les amis. Depuis toujours, nous avons combattu. Nous avons dénoncé le fait que Houphouët-Boigny est président de la République et puis président du PDCI. Moi, Sangaré, tu assures l'intérim, c'est long. Faites un congrès pour mettre en place une nouvelle direction du FPI. Là encore, malgré les velléités de nombreux cadres du parti qui aspiraient légitimement à diriger le parti, c'est Sangaré qui dira encore au président Gbagbo, tu vois, tu as nommé un jeune chef du gouvernement. Si tu nommes un autre jeune président du parti, ton pouvoir sera tiraillé entre la rivalité de ces deux. Donc, pour éviter, comme on vient de prendre le pouvoir à la suite d'un parti trentenaire, il faut concentrer tout dans la main d'une seule personne, comme ça tu contrôles. C'est comme ça que Sangaré a décidé que Afi N'Guessan, Premier ministre, soit en même temps le président du parti. Dixit Afi N'Guessan lui-même. Donc, c'est l'homme qui veut faire quelque chose et non être quelqu'un. Il est de ces rares personnages sur la terre qui ne courent pas après les honneurs, mais qui travaillent assidûment et dans l'ombre pour que le navire avance. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je descends soutien sur la terre. Dieu, fais de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je descends soutien, non, non, non.